Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série Netflix qui cartonne, Le Jeu de la Dame. Alors, elle est sortie en octobre dernier et elle raconte l'histoire d'Elizabeth Harmon, une orpheline qui en fait se révèle être une prodige des échecs. Cette jeune orpheline, elle va apprendre à jouer aux échecs dans son orphelinat et puis de là, elle va se lancer dans une carrière de joueuse d'échecs. Alors, je tiens à dire que cette vidéo contient beaucoup de spoilers, donc encore une fois, allez la regarder avant si vous souhaitez en profiter, puis venez revoir cette vidéo après. Alors pourquoi cette série me paraît très intéressante d'un point de vue processus d'écriture? C'est parce qu'elle traite justement d'un sujet qu'on pourrait considérer comme étant de niche. Il s'agit vraiment de montrer la carrière d'une joueuse d'échecs au départ. Et c'est quand même un milieu très spécialisé qui suppose aussi des connaissances. Si on veut pouvoir suivre les parties d'échecs et comprendre en réalité ce qui se trame, il faudrait a priori savoir jouer aux échecs. Or, c'est pas du tout le cas. On peut vraiment apprécier cette série sans savoir jouer aux échecs. Alors, moi, j'y connais absolument rien. J'ai dû y jouer 4 fois dans ma vie. Donc, et pourtant, ça m'a pas empêché d'apprécier la série. Et en fait, ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo, c'est la façon dont les scénaristes ont réussi à justement traiter un sujet de niche tout en lui donnant une dimension très universelle par l'adjonction d'autres fils conducteurs dans le récit qui prennent une place très importante, qui en font presque oublier la dimension échec, puisque c'est une série à très forte teneur psychologique. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la trame principale, évidemment, ça va être l'ascension de cette jeune Beth Harmon dans le milieu des échecs. Elle va partir du stade 0, on va dire, où elle apprend. Elle va petit à petit se confronter à des adversaires de plus en plus doués aux échecs. Ça commence par des parties au sein du lycée local, puis on monte à l'échelle de l'État du Kentucky, où elle commence à participer à des tournois. Et puis après, ça va se dérouler à l'échelle nationale, puis internationale. Jusqu'au moment où elle va affronter le plus grand joueur d'échecs du monde, qui est un Russe, en plus dans un contexte de guerre froide, qui oppose, comme on le sait, les États-Unis et la Russie. Et donc, il y a aussi cette dimension guerre froide qui se joue à ce moment-là, qui est très intéressant d'ailleurs. Ça, c'est la trame principale, et c'est vrai que moi, au départ, je me suis dit, tiens, comment ils vont faire pour montrer voilà, la carrière d'une joueuse d'échecs sans que ce soit un peu barbant, parce que au départ, on peut se dire, filmer des parties d'échecs, bon, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus cinématographique, puis surtout, ça peut devenir très redondant, puisque on va certes filmer des lieux différents, mais ça reste des tournois pendant lesquels on voit des parties d'échecs. Je pense que c'est très bien que cette série dure 7 épisodes parce que justement, si on se concentre comme ça sur des parties d'échecs et des tournois, c'est difficile, je pense, de construire 2, 3, 4 saisons là-dessus. Ce qu'ont fait les scénaristes pour compléter cette trame principale, c'est de parler d'autres trames beaucoup plus psychologiques et qui vont faire que finalement chaque partie d'échecs va comporter un enjeu qui n'a pas essentiellement à voir avec la partie d'échecs. Ces différents fils conducteurs psychologiques sont les suivants. Il y a d'une part la relation de Beth avec son enfance à l'orphelinat, quand même une petite fille qui a grandi entre ces murs pendant plusieurs années et qui n'en est pas ressortie forcément traumatisée par l'orphelinat en lui-même, puisque on le voit, justement, c'est pas cliché, elle est pas maltraitée dans cet orphelinat, ça reste un orphelinat assez rigoureux en termes de règles. Elle noue une très belle amitié avec une fille qui s'appelle Jolene, qu'elle retrouvera plus tard. Elle rencontre ce gardien qui va l'initier aux échecs. En fait, elle en retire énormément de positifs pour sa vie. Il y a aussi le fil narratif de ses relations avec ses deux mères. Alors sa mère biologique, dont on apprend très rapidement qu'elle est décédée, c'est bien pour ça que Beth va à l'orphelinat, et puis sa mère adoptive. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution donc de sa relation avec sa mère adoptive, qui en fait passe d'une ancienne dépendance à son mari à la dépendance à Beth, qui en fait gagne beaucoup d'argent petit à petit avec ses parties d'échecs. Et elle développe une très très belle relation parce que sa mère adoptive ne la bride pas, l'encourage. Et puis elle a ses failles aussi. Et
Franchement, c'est vraiment très réussi. Et la relation avec la mère biologique, elle est matérialisée par des flashbacks qui montrent que Bess a été profondément traumatisée en fait par l'accident, qui n'est pas un accident, donc qui a pris la vie à sa mère. En fait, sa mère était dépressive et suicidaire, et du coup, s'est donné la mort en provoquant un accident de voiture dans laquelle se trouvait Bess, mais elle a miraculeusement réchappé à cet accident. Donc, on comprend bien qu'il s'agit d'un traumatisme extrêmement violent et qui va hanter le personnage de Bess tout au long de sa trajectoire de joueuse d'échecs. Ce qui est très bien montré, c'est que chaque partie d'échecs contient un enjeu de carrière en lui-même, c'est-à-dire est-ce que cette partie va être gagnée et permettre à Bess de monter dans les hiérarchies des joueurs à l'échelle mondiale, mais surtout elles contiennent un enjeu psychologique, parce que à chaque fois ce qui se joue pour Bess, c'est son rapport à elle-même, son rapport à son passé, à son enfance, et à ses traumatismes. Comme le dit le joueur d'échecs russe qu'elle affronte à la fin, Bess est une survivante et perdre pour elle n'est pas une option. Donc on voit bien qu'à partir de ce moment-là, dans la construction de ce personnage, chaque partie d'échecs devient un enjeu de résilience, et ces parties d'échecs permettent à Bess de mettre à distance les traumas du passé pour autant qu'elle gagne. Et à partir du moment où elle perd, ça ressurgit, puisque ça la renvoie finalement à son impuissance de petite fille. Or, les échecs, c'est un domaine qu'elle maîtrise, et à partir du moment où elle ne maîtrise plus son jeu et où elle ne gagne pas, eh bien, les souvenirs ressurgissent. C'est ça qui est très très bien montré dans la série. On le voit avant les parties d'échecs et après les parties d'échecs. Il y a à chaque fois un enjeu psychologique, donc qui est soit lié au trauma de son enfance, à sa relation avec sa mère biologique. Et parallèlement à ça, on a aussi ce fil conducteur de l'addiction, puisque Bess en fait a été gavée de tranquillisants quand elle était à l'orphelinat, et continue de vouloir en prendre. Elle va développer cette addiction donc aux tranquillisants et à l'alcool, et ça va lui porter préjudice, puisque ça l'empêche en réalité de gagner, d'avoir sa pleine capacité de concentration quand elle joue. Et d'ailleurs, c'est au moment où elle va surmonter ses traumas de l'enfance, à la fin, donc sa dernière partie avec Borgoff, c'est au moment où elle va réussir à les surmonter, à faire face finalement à tout ça, qu'elle va réussir aussi à gagner sa dernière plus grande partie d'échecs, finalement d'accéder au titre mondial. Vous voyez, cette série, elle est extrêmement intelligente, parce qu'elle arrive à faire d'une carrière de joueuse d'échecs une histoire aussi profondément psychologique, où le personnage principal va devoir gérer ses addictions, ses traumas, ses souvenirs d'enfance, ses relations à sa mère biologique mais aussi adoptive. Et finalement, c'est le fait de surmonter tout ça qui va lui permettre d'accéder au plus haut niveau dans sa carrière. Donc il y a vraiment une double lecture à avoir, et cet enrichissement permet, je crois, à cette série d'avoir un succès très important. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette série en 7 épisodes sur Netflix, vraiment c'est très bien fait. J'ai pas parlé des autres éléments qui sont le jeu des acteurs qui sont brillants, la photographie du film, les années 50, cette ambiance qui, voilà, on est plongé là-dedans, c'est vraiment extrêmement agréable au-delà de l'histoire. Voilà, c'est une excellente série qui vous montrera comment on insère plusieurs fils conducteurs à travers une trame très spécialisée. Donc regardez-la, et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales.